Et salut mes petits démons, aujourd'hui c'est Gineville et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Chroma Squad, donc qui est un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps, donc un petit jeu indépendant qui je trouve très amusant. Donc le but c'est on doit gérer son studio de films, donc en fait on va devoir tourner des films pour gagner de l'argent etc. Et ensuite acheter dans le shop, comme vous voyez ici, des équipements en fait pour améliorer nos champions, car en fait les acteurs on va les jouer pendant le film et en fait on devra tuer des des aliens, etc. Enfin, ce qui fait le principe du film. Et donc, du coup, c'est les acteurs qu'on verra là, donc qu'on a ici, qui ont des skills, etc., qu'on peut améliorer, etc., qu'on peut choisir. Et c'est ces champions-là, en fait, qu'on va jouer pour les améliorer tout simplement. Donc là, comme vous voyez, j'ai des skills différents, donc c'est plusieurs skills et bon. Après, ça, c'est comment vous les jouez, etc. Donc, c'est selon vous. Et après, il y a les équipements. Donc, ça, les équipements, c'est vous qui devez les choisir, hein, etc. Donc, il y en a plein. Oula. Donc ça on va l'équiper sur lui parce que c'est un mec avec des guns. Hop, tac. Celle qui pourrait avoir un gun, ça serait elle, je pense. Voilà. On va lui mettre un petit gun. Donc vous voyez, donc je vais vous montrer un tournage de film. Donc on va dans Rec. Et puis là, vous voyez, on a des films qui nous sont proposés. Et en fait, on fait de l'audience. Et plus on a de l'audience, en fait, plus on va gagner d'argent sur ce film. Donc après le jeu est en anglais, donc spécialement je suis pas très bon en anglais, donc je le traduirai pas énormément et surtout c'est juste une présentation, donc je vais tout faire en flash, hein, et vous me direz si jamais vous voulez que ça aille plus loin. Donc si vous voulez que je fasse une série, que je présente mieux simplement le jeu en lui-même. Donc vous voyez, donc là on lance un tournage en fait, donc on apparaît sur le tournage et puis bon là nos persos vont parler, donc moi spécialement je zappe parce que comme c'est une présentation rapide c'est pas très important. Donc vous voyez là on a des ennemis qui apparaissent. Et en fait, c'est tout simplement le tournage du film. Donc là, on a les répliques qui sortent, etc. Bon, après, c'est de l'anglais et on peut pas mettre ce jeu en français, malheureusement. Donc vous voyez, après, là, on a des instructions par le directeur. Donc si on les fait, c'est mieux. On aura plus d'audience, plus de fans, etc. Donc là, il faut qu'on tue des ennemis, etc. Donc c'est des objectifs, comme dans à peu près tout jeu. Donc vous voyez, on a les barres de vie là. Et voilà, c'est du tour par tour, tout simplement. Donc on a nos cases pour se déplacer, donc on attaque simplement les ennemis directement. Et selon nos personnages, regardez, il y en a qui sont des dégâts, défensifs, etc. Leur niveau, leur max heal, etc. Donc moi spécialement, après, je vais vous montrer à peu près toutes les techniques qu'on peut faire dans le jeu. Donc vous voyez par exemple, elle, on va la mettre ici et on va appuyer sur Teamwork. Donc Teamwork, ça fait qu'en fait, on peut l'utiliser pour jump. Donc par exemple, vous voyez, j'ai que ça comme range avec mon perso. Mais grâce à elle, je vais pouvoir attaquer lui parce qu'elle va me faire sauter en l'air et du coup je pourrais faire une attaque en team. On appelle ça c'est le teamwork. Et du coup vous voyez par exemple avec celui-là, je peux aller que jusqu'à là normalement ou là et quoi que ce soit. Mais là je peux aller taper lui qui est là-bas. Parce qu'elle va me... Ah non, pardon, lui avait des pas assez loin, excusez-moi. Je me suis un peu trompé. Donc vous voyez, donc on peut dodge, etc. Donc on a des chances de dodge, etc. Après ça joue aux stats. Donc simplement on a des stats de dégâts, de contre, d'esquive, de déplacement, etc. Après c'est voilà, c'est comme tout bon jeu avec des stats, hein. Donc par exemple même les ennemis en ont, donc on le voit quand on passe la souris dessus. Donc vous voyez celui-là il a 4 à 6 d'attaque, 10% de dodge et 15% de counter. Donc dodge c'est d'esquive et counter c'est contre-attaque tout simplement. Donc elle me sera pas très utile. Donc vous voyez on a deux fois des déplacements mais une seule fois on peut attaquer. Donc le rouge, celui que vous voyez au milieu, c'est celui qui fait le plus de dégâts, donc c'est le raid. Et vous voyez après on a une technique qui s'appelle la chromatise. Donc en fait moi je trouve que c'est un peu du Power Rangers en fait, regardez. On se met tous les 4 et puis on va se transformer dans des costumes, donc les costumes que vous voyez tout à l'heure quand je vous ai présenté les persos. Et du coup là on a nos techniques qui s'affichent, donc ok. Donc là on va attaquer avec le petit flingue que je lui ai équipé tout à l'heure. Donc voilà ce qui fait que du coup, hop, celui-là il a un fusil sniper maintenant, donc précision, boum. On peut mettre un gros shot. Donc là c'est autour de lui, donc vous allez voir. Du coup en fait dès qu'on est transformé comme ça avec nos équipements, on a tous nos skills qui s'allument, donc on peut, enfin qui s'activent, donc du coup on peut utiliser des skills. Donc par exemple elle c'est stun en fait autour d'elle, ça fait un stun de zone. Après lui je crois que c'est des prises de karaté, ouais c'est ça. Il arrive et tout autour de lui il fait des prises de karaté, il fait très mal, donc lui c'est un coup d'épée et un coup de lasso. Donc vous voyez par exemple je vais aller chercher lui qui est trop loin. Hop, je lui mets un coup de lasso, eagle lasso, je le ramène, coup d'épée in your face,
Boah. Et je le tue tout simplement. Donc là j'ai récupéré de l'audience tout simplement parce qu'on a suivi une instruction du directeur. Du directeur tout simplement. Donc attendez, après on va se mettre là, on va se mettre entre les deux et on va utiliser le multi-shot. Boum boum. Qui les frappe tous, enfin la plupart du moins. Donc ça je sais pas du tout ce que c'est. Cercle Friendship, c'est le nouveau sort que j'ai. Ok, donc c'est un heal de zone, c'est bien ce qui me semblait. Donc tout simplement c'est pour heal ses alliés parce que y a la rose pardon qui heal, le noir c'est la défense, elle c'est la vitesse de déplacement et les dégâts et par contre elle a pas beaucoup de PV, lui c'est les PV et les dégâts et lui c'est tout ce qui est au niveau des skills, il a des skills très puissants. Donc avec celle qui va de range et dégâts on va aller attaquer loin parce que on ne pourra pas les avoir aussi loin après. Donc lui on va frapper tout simplement celui qui est à côté, on va bourriner. Lui aussi on va bourriner parce qu'on peut pas faire grand chose. D'autres. N'importe lequel des deux, dans tous les cas je le tue. Donc après là on va les tuer comme ça. Et j'ai utilisé tous les tours, j'aurais bien aimé mettre un teamwork directement sur elle pour pouvoir utiliser son jump. Et c'est ce qu'on va faire là. Là il y a un bug. Ah non il y a d'autres ennemis qui n'ont pas poké. Donc on va aller chercher les distances, c'est le plus chiant à avoir, donc c'est vraiment ceux qui sont plus chiants, ils font pas énormément de dégâts mais ils sont très chiants parce qu'ils te font reculer et puis ils partent très loin après dans leur coin, c'est très très chiant. Donc là on va essayer de les avoir et on peut aussi faire des équipes en groupe, donc quand il y a deux persos à côté sur un seul champion ils vont aller l'attaquer en groupe. Donc je sais pas si je peux vous le montrer, ouais non là ils vont pas le faire parce qu'ils n'étaient pas vraiment l'un sur l'autre sur le mob. Donc ça ne marchait pas. Donc voilà les distances, ça leur problème c'est qu'ils s'en vont très loin et puis ils nous mettent des coups qui nous font reculer. Bon là je les dodge, donc c'était pas un très bon exemple. Donc là par exemple, du coup on va aller chercher celui qui est le plus loin, celui que j'avais déjà mis low. Comme ça on le tue directement, ça nous fait un ennemi en moins. Là on va les bourriner. Lui je pense qu'on va le mettre ici en teamwork. Comme ça je pourrais direct aller là-bas grâce au teamwork. Je pourrais le faire jump, ce qui sera très utile. Là je me suis pas déplacé au bon endroit. Ça me fait un petit peu chier. Mais on va l'entourer comme ça on est sûr qu'il partira pas vraiment partout et dans tous les cas on aura une opportunité de le taper. Donc ce qui nous servira à le tuer plus rapidement. Ah des ennemis pop encore. Là c'est un tournage genre avec des vagues de spawn assez énormes. Donc je pense que c'est pour faire beaucoup d'audience et comme vous voyez l'audience qui est marquée là. Donc là sur ce tournage de film je peux en faire 4000 maximum. Donc après c'est que je peux faire du bonus mais le bonus c'est que par rapport aux instructions du directeur. Après ça partira dans le vide, en tierce générale. Et ça servira à rien donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'arrêter à 4000 d'audience. Parce qu'après ça sert tout simplement à rien. Donc vous voyez ça c'est quand on fait des critiques donc ça s'affiche comme ça. Pardon excusez-moi j'ai le ok. Ça s'affiche comme ça. Donc du coup voilà à peu près le principe du jeu. Donc après dès qu'on finit le tournage ben, vous allez voir il y a une audience qui nous donne de l'argent. Donc au début on perd de l'argent pour le matériel du tournage et on augmente nos fans. Donc vous voyez là j'ai réussi les deux instructions. Le film s'est terminé puisque j'ai réussi à survécu à des vagues assez longtemps. Donc je pense que c'était le principe du film mais bon j'ai pas lu le scénario comme j'ai zappé. Donc vous voyez après on change les décors etc. Donc ça c'est pour le tournage du film. Ça c'est ça c'est le cerveau en gros qui a créé les Chroma Squad. Donc c'est un peu du Power Rangers en gros si vous préférez. C'est un peu ça quoi, c'est vraiment le Power Rangers par excellence en mode un peu plus dessin animé, enfin un peu plus pixelisé on va dire, en jeu vidéo quoi tout simplement. Ils ont juste pas repris le même pseudo parce qu'ils voulaient pas ou je sais pas trop quoi. Là j'ai raté mon coup là. Là j'ai fait un peu n'importe quoi sur ce tour là. À force de parler, vous voyez, vous me forcez à faire un peu n'importe quoi les gens. On va tirer sur celui-là. Donc le sniper qui est vraiment très très bon. Vraiment je sais plus où j'ai looté cette arme. J'ai dû la looter dans un combat je pense contre le boss de la dernière fois. Oui parce que je me suis un peu avancé donc je me suis pas avancé non plus très loin hein, mais c'est surtout parce que là c'est une présentation donc je vous montre juste le principe du jeu hein.
Vous me direz si vous en voulez une série, mais pour l'instant c'est pas vraiment le but, hein. Là c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, elle c'est un stun en zone, donc là, boum, donc tout autour d'elle elle lance un stun et du coup ils peuvent plus attaquer. Et du coup on peut aller gérer celui-là sans que celui-là il vienne nous frapper. Parce que tout simplement il est stunned, donc stun c'est immobilisé en gros, et il peut plus bouger. Donc là normalement on va finir après. Tac. Tac, déluge de balles. Multi-shot. Boum, 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 boum. Hop. Et là, on va faire un heal de zone. Et ici, ça. Ça heal en zone. En plus, l'heal, ça donne beaucoup d'audience. C'est ça qui est cool. Donc, vous voyez, c'est par rapport au move. Donc, les points d'audience s'affichent ici. Hein. Oh, hop. En plus, on a réussi les buts. Enfin, je dis les instructions du directeur. Donc, ça, c'est cool. Donc ça normalement c'est le boss je pense, et en fait une fois qu'on tue le boss on a fini le film tout simplement. Donc c'est le principe d'un film, hein. Quand vous tuez le grand méchant, c'est bon, c'est la fin du film et vous avez gagné, tout le monde part dans la bonne et dans la bonne humeur. Donc là on va go ici, on va mettre un stun en zone. Donc c'est très tactique comme jeu, hein. Ça joue beaucoup à la technique. Donc on va pas bourriner le boss, on va essayer d'augmenter notre ambiance en niquant d'abord les petits. Donc là, on va aller ici. On va faire du karaté. Comme ça, on tape les 3 et on augmente pas mal notre audience. Hop, tac. Là, on va aller choper celui-là pour lui mettre un coup d'épée. Hop, le petit lasso. Le petit coup d'épée qui met bien. Qu'est-ce qu'on va faire après? Hop, normalement, mon sniper, il l'atteint. Car il a une très grande range. C'est assez insane quand même. Donc hop, là, on va aller là. On va faire du heal de zone. Comme ça, ça augmente un peu notre ambiance et ça permet de heal en même temps un petit peu. C'est toujours bien du heal. Hop, là le petit counter qui nous met bien, qui inflige des dégâts. Hop, le counter, donc elle est aussi très forte au niveau counter, hein, elle counter beaucoup. Donc lui, il a une capacité de heal, donc vous voyez là nos stats elles sont ici. Donc là moi j'ai entre 52 et 65 de dégâts avec elle, donc pour vous montrer que c'est un très gros DPS. Elle a beaucoup de dodge et de counter. Et après, elle a beaucoup de déplacements. Donc elle fait extrêmement mal. Donc c'est... Je sais plus laquelle c'est. Je sais même plus laquelle c'est, Lee. Ouais, Lee, pardon, c'est elle. Donc c'est la noire. Donc c'est ça, c'est le gros DPS. C'est le gros DPS mais pas très mobile et très tank. Donc qui se défend pas énormément mais qui est très tank, etc. Donc ça c'est vraiment le gros DPS, hein. C'est le gros DPS sur patte, hein, qui a énormément de counter. Il est vraiment là genre pour vraiment tank comme un chacal je dirais. Pour dire ça, hop, un petit multi-shot qui va toucher le gros. Donc lui ça se joue beaucoup sur les skills. Donc il joue beaucoup sur les skills, il a pas énormément de dégâts après et elle c'est vraiment la healeuse. Donc attendez, qui a perdu de la vie? Ouais, c'est elle qui a perdu de la vie, donc on va la healer avec un heal Duken. Vous voyez, plus 40 points d'audience grâce au heal. Donc les heals donnent beaucoup de points d'audience, c'est vraiment quelque chose, un des trucs qui donne le plus de points d'audience, je sais pas vraiment pourquoi, mais tant que ça me donne des points d'audience pour avoir de l'argent, c'est cool. Donc là, bim, on va lui mettre une patate à lui. Hop. Tac. Ah, je lui ai mis un critique en plus, ça c'est cool. Ouh, je l'ai bien bourriné là, vu que je l'ai critique. Boum, et c'est bon, je l'ai tué. Donc voilà. Bon, on a loupé les deux instructions du directeur, ça c'est... Du directeur, pardon, on va essayer de parler français un peu plus. Donc c'est pas nickel. Donc vous voyez, après on passe un peu. Et voilà, donc là on arrive à la fin du film. Donc ça c'est les loots qu'on a lootés. Vous pouvez voir qu'on a tué des gens, on a looté des choses qui nous serviront à crafter des items. Et là l'audience va nous donner de l'argent comme je vous ai dit, et en même temps des fans. Donc là on a gagné sur ce tournage en gros 796 $. Et 151 fans, donc ça c'est très cool. Donc on a eu pas mal de fans et vous voyez là donc on a les tweets etc sur le film, hein, donc vu comment les gens ont aimé. Donc attendez, je vais vous montrer à peu près les crafts. Donc là vous voyez on n'est pas obligé de tout acheter, on peut crafter. Donc là par exemple qu'est-ce que je pourrais me craft, quelque chose qui me serait utile, quelque chose que j'ai pas forcément qui serait utile. On va crafter celui-là. Vous voyez donc hop, on va l'équipe sur lui. Comme ça lui donnera plus d'HP, donc il sera encore plus tank et il aura toujours ses damage.
Donc ça c'est tout le matériel qu'on a, donc on peut recycler les items, hein. Donc tous ceux qu'on n'utilise plus on peut les recycler. Donc par exemple celui-là moi je peux le recycler parce qu'il m'est plus utile. Et donc là vous voyez on a des chances de dropper quelque chose. Donc là par exemple j'ai drop 2 rubans etc. Donc c'est des pourcentages de chance. Donc il y a des pourcentages de chance d'avoir des trucs random etc. Et on peut build des packs. Donc des trucs qui nous donnent des items, hein. Donc là c'est les items qu'on loot directement. Et après il y a le petit shop, donc là où on peut acheter directement les armes. Donc il y a beaucoup d'armes quand même. Et donc celle-là je pense que je vais me l'acheter. Ou attendez. Weapon damage, 72 cooldown cost. Je pense que je vais prendre celui-là, comme ça je vais l'équiper sur mon perso, enfin que moi j'utilise comme principal, donc lui. Donc qui est pour moi là, enfin le mieux de l'équipe. Donc qui, attendez, est-ce qu'il y a une différence? Donc 16 d'attaque, 40 weapon damage, 40 cooldown cost. Ouais, elle est beaucoup mieux. Donc elle sera bien, elle a pas coûté forcément très cher. Et du coup voilà, donc il y a aussi le mecha. Donc ça vous avez pas pu le voir parce que c'est contre les boss qu'il y est. Donc c'est comme dans Power Rangers, hein, tout le monde, toutes les couleurs s'allient et puis ça fait un mecha et puis ils se battent dans un mecha. Donc si jamais vous aimez bien, oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si vous avez vraiment adoré. Et n'oubliez pas de partager, ça me fait vraiment plaisir et ça permet d'agrandir un peu plus la chaîne et de montrer le contenu que je fais à peu près à tous vos amis et à tout le monde. Donc ça m'aidera beaucoup et j'apprécie beaucoup. Donc si vous voulez plus de vidéos sur le jeu, que je reprenne depuis le début, que je vous montre vraiment tout et que j'essaye de vous expliquer à peu près les scénarios etc. Donc j'essaierai de faire mon mieux. Ben, lâchez un commentaire, un petit like etc. Et ça va montrer que vous les aimez et que vous en voulez plus. Donc à part ça, on va se dire au revoir les petits démons et à la prochaine fois. Allez, ciao.